Stanley Lieber, de son vrai nom, est issu d'une famille roumaine juive qui a dû fuir son pays natal pour trouver refuge à New York, ville dans laquelle ils vont donner naissance à notre cher Stanley. À cette époque, sa famille connaît des difficultés financières, dues notamment à la Grande Dépression. Son père Jack Lieber se retrouve souvent au chômage, le foyer avait très peu de revenus, et c'est ce qui va pousser Stanley très jeune à enchaîner les petits boulots pour pouvoir aider sa famille. Alors qu'à son jeune âge, il rêvait plutôt de jouer dans des films et d'être acteur. Mais la chance va lui sourire, puisqu'en 1940, il va intégrer Tamily Comics grâce à son oncle Martin Goodman. Il sera l'homme à tout faire. Mais cette période est aussi marquée par un autre événement. Son cousin avait organisé un rendez-vous pour Stanley avec une mannequin du nom de Joanna Bocook. Et en la voyant, il tombe immédiatement amoureux et lui dit même qu'il dessinait son visage depuis son enfance. Une belle histoire débute. Et sur le plan professionnel, avec force de persévérance et de sympathie, il finit par se retrouver comme assistant sous la direction de Joe Simon et de Jack Kirby. Les deux grands dessinateurs vont lui donner sa chance et Stanley va pouvoir écrire sa première œuvre, 2 pages dans le comics Captain America. Dès lors, il utilisera le pseudonyme Stanley car il réservait son vrai nom pour un grand roman qui ne verra jamais le jour. Il continue de gravir la montagne et il devient scénariste. Mais la progression ne s'arrête pas là puisque Joe Simon et Jack Kirby finissent par démissionner et c'est ce qui va propulser Stanley au poste de rédacteur en chef à Tamily Comics. Sauf que les choses vont se compliquer et la Deuxième Guerre mondiale va obliger Stanley à quitter son emploi pour rejoindre l'armée. Il s'occupera de faire des affiches de prévention, des cartoons et même des films. Mais une fois la guerre terminée, il retourne très vite à Tamily Comics et le temps n'attend pas, alors Stanley, toujours dans la passion, se marie le 5 décembre 1947 et donne naissance à Joanna Celiali. De très belles choses mais qui ne suit malheureusement pas sur le plan professionnel puisque l'industrie des comics était accusée de favoriser la délinquance juvénile. Tamily Comics, qui est devenu entre-temps Atlas Comics, va faire de son mieux pour affronter cette crise. Et malgré les problèmes, Stanley lui reste fidèle à son poste. Il va tout faire pour affronter cette crise. Il écrit même des scénarios de comics dans tous les genres et se consacre seulement sur les meilleures ventes pour pouvoir faire tenir l'entreprise, chose qui n'est vraiment pas évidente puisqu'il est le dernier employé. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il devra traverser une autre crise, cette fois-ci sur le plan familial. Stanley et sa femme donnent naissance à une seconde fille du nom de Jan Lee, qui malheureusement décédera quelques jours après sa naissance. Malgré toutes ces choses, il se laisse pas abattre et toujours avec sa persévérance, les choses se remettent petit à petit en place et Stanley fait même revenir Jack Kirby. Au début des années 1960, Atlas Comics devient Marvel Comics, nom qui d'ailleurs est en référence au premier comics Marvel Mystery Comics. À cette période, l'éditeur concurrent DC Comics obtient un grand succès avec la série Justice League of America. L'éditeur Martin Goodman souhaite du coup lui aussi profiter d'un tel succès et demande donc à son équipe de mettre au point leur propre ligue de super-héros. Alors le groupe s'exécute et Stanley et Jack Kirby vont créer la série des 4 Fantastiques qui va révolutionner à son tour les récits. Puisqu'ils sont plus adultes qu'avant, les personnages ont des problèmes personnels et ne sont pas parfaits comme tous les autres super-héros qui existaient à cette époque. Et dans cette lancée, avec Steve Ditko qui a rejoint l'équipe, ils vont multiplier leurs créations. Et c'est à partir de là que Stanley eut une idée. C'est en regardant une mouche voler que Stanley eut l'envie de créer un super-héros rampant sur les murs du nom de Flyman ou bien peut-être Mosquitoman. Bon, il finira par s'arrêter sur Spider-Man et heureusement. Il va donc proposer son idée à son éditeur. Il va immédiatement lui dire que c'est la pire idée qu'il n'a jamais entendue de toute sa vie. Personne n'aime les araignées et personne ne s'intéressera à un super-héros avec des problèmes d'adolescent. Alors Stanley va garder cette idée dans un coin de sa tête et c'est lorsque les ventes du magazine Amazing Fantasy s'effondrent que pour ce dernier numéro, Stanley va décider de sortir Spider-Man de sa tête et comme personne vient à vérifier ce dernier numéro, Spider-Man arrive au grand public. Et après 2 semaines, son rédacteur court vers le bureau de Stan et lui dit « Tu te rappelles de ce super-héros qu'on aime tant, Spider-Man ?» Eh bien, on va en faire une série. Et les années qui suivront symboliseront l'âge d'argent des comics. Stanley commence alors progressivement à déléguer son travail, l'écriture et la gestion éditoriale, se consacrer cette fois-ci aux relations presse et à faire connaître l'univers Marvel au plus grand nombre. Il se chargera également d'initier et de superviser plusieurs adaptations télévisées telles que Spider-Man et l'incroyable Hulk. Sauf que sa popularité médiatique va commencer à créer un problème. Jack Kirby rentre en conflit au sujet de la propriété de cette planche chez Marvel. À ce jour, le travail des scénaristes, co-scénaristes
scénaristes et dessinateurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et c'est ce qui sera reproché à Stan Lee puisque tout le mérite lui en sera accordé. Par la suite, dans les années 1990, le groupe Marvel, qui traverse une crise financière, va renégocier le contrat de Stan Lee et lui fait perdre l'exclusivité qui le lie à Marvel. Mais il conserve néanmoins un titre de producteur exécutif sur les personnages qu'il a créés. Il va donc décider de créer sa propre entreprise, Stan Lee Media, une société numérique, avec pour objectif de créer du contenu sur Internet. Sauf que la société fera faillite en seulement 2 ans. Il était peut-être un peu trop visionnaire, mais Stan Lee ne lâche rien et il crée une seconde entreprise, du nom cette fois-ci de Pow Entertainment, pour développer des projets pour la télévision, le cinéma et même les jeux vidéo. Stan Lee, malgré tout, qui reste attaché à Marvel, continue d'écrire pour eux. Et vu qu'on parle d'écriture, il faut que je vous dise qu'il s'est permis de réinventer les personnages tels que Superman dans la série Just Imagine pour DC. Et il s'est aussi lancé dans les mangas en créant Hero Man. Il finira même par scénariser le manga Ultimo avec Hiroyuki Takei. Quelques années plus tard, son studio avec Carnival Film vont réaliser la série Lucky Man, ou Stan Lee Lucky Man, qui était une réponse pour tous ses fans qui souhaitaient savoir quel pouvoir il aurait s'il était un super-héros. Son pouvoir était porté sur la chance, car pour lui, ça permettait d'avoir tout ce qu'on voudrait dans la vie. En 2017, nous apprenons la triste nouvelle. Après 70 ans de mariage, sa femme décédera, ce qui affectera énormément Stan Lee, et malgré tout s'efforcera d'aller de l'avant. Mais l'année qui suivra, avec des problèmes de santé, Stanley Lieber trouvera le repos le 12 novembre 2018, à l'âge de 95 ans. Stan Lee aura marqué plusieurs générations. Il aura changé notre vision que l'on avait des super-héros. Il nous aura montré que peu importe les origines que l'on a, les difficultés et les échecs qu'on rencontre, il faut persévérer, croire en ses rêves, toujours donner le meilleur de soi-même pour toujours viser plus loin et toujours plus haut. Mais comme il le dirait mieux que moi, In other words, Excelsior!